feu de route, aucun écart de conduite ne sera toléré. Le régime actuel ressemble plutôt à une transition unilatérale, une gouvernance dictée par le choix d'une seule personne. Ces déclarations émanent du chef de délégation de la mouvance Ravalman. Mame Rakou Torbel dénonce en effet les blocages dans la mise en œuvre de la feuille de route. Sa mouvance ne veut plus se montrer aussi tolérante qu'auparavant. Elle exige l'application intégrale de la feuille de route et la libération des prisonniers politiques, dont les militaires et le Tangalamen Patrick Zacharias. Appliquer également l'article 20 qui prévoit que le président Ravalman et tous les exilés politiques doivent pouvoir rentrer sans condition à Madagascar. Deuxièmement, nous dénonçons les pressions faites en matière de liberté de presse, de liberté d'expression. Nous savons que le prince Tangalamen Zacharias Patrick a été envoyé sous mandat de dépôt pour avoir osé dire la vérité dans les médias. Nous nous insurgeons contre cette velléité de fermer l'accès aux médias de la part de l'opposition. Actuellement, nous n'avons aucune possibilité de porter le débat sur la chaîne nationale de radio et sur la chaîne nationale de télévision, parce que, selon le ministre de la Communication, nous ne dirions que des mensonges et nous porterions atteinte à la liberté d'expression. Cela est intolérable. Actuellement, à Madagascar, nous assistons, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à une dérive fasciste du régime autoritaire qui est en place à Madagascar. Nous demandons que cela cesse une bonne fois pour toutes et qu'on revienne à des velléités plus constructives pour la recherche de la solution de crise à Madagascar. Nous demandons à ce que la feuille de route soit appliquée dans son intégralité et que tout le monde puisse s'exprimer librement sur les affaires nationales dans tous les médias, que ce soit les médias publics ou les médias privés. Les forces de l'ordre ont sur l'affaire dans le sud qui réagissent. Ce sont des dénonciations purement calomnieuses. Ce sont des diffamations. Nous ne resterons pas insensibles à ce genre d'intimidation. Nous allons prendre les dispositions qui s'imposent afin de défendre l'honneur du président Ravalman et l'honneur de nos ministres, parce que ce n'est pas du tout à cause de la mouvance Ravalman qu'il se passe ce phénomène dans le sud. C'est l'incapacité de l'État actuel à gérer correctement les affaires publiques. Donc nous allons effectivement déposer une plainte contre les responsables militaires qui ont imputé ce qui se passe actuellement dans le sud à la mouvance Ravalman, au président Ravalman, ainsi qu'au ministre de la mouvance Ravalman.